Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Najib, j'ai validé un brevet d'état d'éducateur sportif et j'ai décidé, suite à une forte demande, de faire une vidéo concernant le mois de Ramadan, concernant essentiellement l'entraînement, l'alimentation pendant le mois de Ramadan. Toujours les mêmes questions qui reviennent, à quel moment s'entraîner, quoi manger, on va essayer de passer en revue tout ça et pourquoi pas permettre d'optimiser la progression pendant le mois de Ramadan. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que la principale source d'énergie de l'organisme, c'est le glucose. Sous forme alimentaire, les glucides, dans le sang, les glucoses, et plus tard dans le muscle, sous forme de glycogène. La situation de jeûne prolongé fait que notre organisme a des réserves qui sont au plus bas. Donc dans l'idée, ça va être de créer une séance d'entraînement qui va éviter d'encore plus impacter cette réserve afin d'éviter la néoglucogénèse. Alors qu'est-ce que c'est la néoglucogénèse? Du fait que les réserves sont au plus bas, quasiment épuisées, l'organisme va ne pas avoir le choix que d'aller chercher une autre source d'énergie. Malheureusement, il a des Goldux, il va aller chercher cette source d'énergie dans les protéines musculaires. Alors, dans le meilleur des cas, ça va être on va pas évoluer, on va stagner, et dans le pire des cas, on va créer une fonte musculaire, chose qu'on va chercher impérativement à éviter pendant le mois de Ramadan. Alors il y a 3 facteurs à prendre en compte qui vont inciter l'organisme à s'orienter vers un substrat énergétique différent. Premier facteur à prendre en compte, ça va être l'intensité de l'effort. Deuxième facteur à prendre en compte, la durée de l'effort. Et troisième facteur à prendre en compte, ça va être le temps de récupération. Ici, le but, ça va être d'inciter l'organisme à s'orienter vers le substrat énergétique qui est la créatine phosphokinase. Alors on va reprendre un petit peu les caractéristiques de la filière anaérobie à lactique. Alors quels sont les critères de cette filière? C'est simple, substrat énergétique, créatine, intensité d'effort assez élevé, durée d'effort relativement courte et temps de récupération assez long. Voilà un petit peu comment va s'orienter un petit peu notre séance. En ce qui concerne la durée de l'effort, on va être entre 15 et 20 secondes. Pourquoi 15-20 secondes? C'est simple, on va éviter à ce que l'organisme passe à la filière au-dessus, à savoir l'anaérobie lactique qui justement aura comme substrat énergétique le glucide. Ici, on sait qu'on en a, que notre niveau est au plus bas, on va éviter à ce que l'organisme aille chercher dans ce substrat énergétique. Alors maintenant qu'on a fait le point sur les paramètres, il n'y a plus qu'à y adapter une séance d'entraînement. Alors on a dit que la durée d'effort doit être aux alentours de 15 secondes, ça représente à peu près 6 répétitions. En ce qui concerne l'intensité, dans la mesure du possible, je sais que la situation jeune c'est assez difficile, mais on va essayer quand même d'aller à l'échec musculaire. Quant à la récupération, on sera aux alentours de 3 minutes. Alors l'intérêt de ce protocole d'entraînement, il est au-delà du fait d'avoir comme substrat énergétique la créatine, mais on va chercher aussi à impacter le matériel contractile. Alors le but de cet impact va permettre, grâce à l'apport en protéines, à ce que ce matériel, à cette unité contractile, elle va se multiplier. Par la même occasion, augmenter la taille de la fibre musculaire. On va appeler ça l'hypertrophie myofibrillaire. Alors j'ai établi une planification qui à mon sens me semble logique, sachant que l'entraînement doit être d'une durée à peu près de 45 minutes grand maximum afin d'éviter de vider encore plus les réserves, et de préférence l'entraînement doit être effectué 1 heure avant de rompre le jeûne. Alors au niveau de la séance, 4 séances hebdomadaires, de préférence les gros muscles on va les faire seuls et on va juste associer les petits muscles. Alors, on va énumérer les séances. Séance 1, les pecs, seul. Séance 2, le dos, seul aussi. Un jour de repos. Séance 3, les jambes. Séance 4, épaules et bras. Voilà un petit peu la planification hebdomadaire. Alors à la fin de la vidéo, vous aurez un petit peu le descriptif de la séance avec nombre de répétitions, on l'a vu, mais bon, vous allez avoir un rappel du nombre de répétitions, le temps de récupération et les différents exercices associés à chaque entraînement. En ce qui concerne la nutrition, il va falloir être stratégique, car l'entraînement va générer une fenêtre métabolique. Alors la fenêtre métabolique, qu'est-ce que c'est? C'est que l'organisme va augmenter ses capacités d'assimilation. Cette fenêtre, elle dure à peu près entre 40 et 60 minutes après l'entraînement. D'accord? Donc c'est vraiment pendant cette période-là où il faudra apporter une source de protéines de qualité qu'on pourra apporter via une whey et une source de glucides. Alors en ce qui concerne la protéine, il faut être à peu près à 2 grammes de protéines par poids de corps. Ça va être compliqué car la situation de jeûne fait qu'on n'aura pas beaucoup de repas pour pouvoir atteindre ce capital. Donc on va essayer dans la limite du possible d'essayer de faire 4 repas et dans ces 4 repas y apporter 40 grammes de protéines par repas. 4 x 4, 16, 160 grammes de protéines, ça me semble correct pour espérer au moins garder notre capital
musculaire. En ce qui concerne les glucides, il va falloir être malin. On va utiliser des glucides à indice glycémique bas. Quel est l'intérêt à utiliser des glucides à indice glycémique bas? Alors le premier intérêt, ça va être que l'organisme va mettre du temps à les assimiler, donc ils vont être assimilés pendant plusieurs heures. On aura un apport énergétique pendant une durée assez longue. Et le deuxième point, ça va être qu'ils vont éviter à ce que la glycémie n'augmente. Alors les effets de l'augmentation de la glycémie, ça va être que le glucose sanguin va augmenter. Ça va justement inciter le pancréas à fournir de l'insuline en plus, et qui dit plus d'insuline, on va créer des tissus adipeux, donc de la graisse. En ce qui concerne la rupture du jeûne, privilégier une source de whey, de préférence hydrolysée dans la limite du possible, mais une source de whey, 40 grammes à peu près, une source d'acide aminé branché, soit en gélule, soit en poudre, ça n'a pas d'importance, et à peu près 3 à 5 dattes. Alors le rôle des dattes, malgré leur indice glycémique élevé, vont tout de suite assez rapidement augmenter les réserves glucidiques. À la fin de la vidéo, en plus de l'entraînement, vous trouverez quelques exemples de menus afin de mieux vous guider. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que j'ai été clair. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Laissez-moi un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Merci à vous. Je vous souhaite un bon Ramadan et j'espère à très vite.